Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Illustrations de Sandra. Bienvenue déjà aux nouveaux abonnés et un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un unboxing d'un stylo plume que j'ai acheté dernièrement donc chez 1000 Notes Paris, pour celles qui connaissent. Donc un site dédié à la papeterie, à l'écriture, à la décoration de vos carnets, voilà, de beaucoup de collections donc à découvrir sur ce site. Et donc j'ai acheté un nouveau stylo encre, donc c'est le Platinum Plaisir, donc un stylo encre japonais, donc fabriqué au Japon. Voilà, donc le Platinum Plaisir, donc un stylo encre japonais, donc de qualité, hein, franchement, malgré son prix qui est très abordable pour un stylo encre. Donc c'est un stylo encre entrée de gamme qui coûte 14,99 € sur le site 1000 Notes Paris. Il existe en plusieurs coloris, je crois qu'il y a bleu, noir, vert, il me semble. Il y a 4 ou 5 coloris, donc mais allez voir sur le site de Monica. Et donc moi je l'ai choisi en finition rose, parce que je voulais une encre dans ces tons-là pour mon daily journal, pour mon Hobonichi. Donc c'est un stylo plume donc qui a un design très moderne, je trouve, donc avec des formes arrondies. Il est celui que j'ai choisi, donc comme je vous l'ai dit, est en finition rose, donc métallisé, et il a un corps et un capuchon en aluminium anodisé. Donc très belle qualité, franchement, comparé au stylo en résine, c'est très joli. Et on voit que c'est vraiment de la qualité. Et il est à la fois léger et résistant, donc résistant aux rayures, à la corrosion. Et il est parfaitement adapté à une écriture quotidienne et voire nomade, hein, on peut l'emmener partout, franchement il prend pas de place, il est léger, il est de petite taille comparé à d'autres stylos plumes. Franchement c'est un beau stylo. Je suis agréablement surprise du rapport qualité-prix et donc de la finition du stylo. Donc je l'ai choisi avec une plume fine. Donc la plume elle est en acier inoxydable, couleur argent. Voilà. Elle est assez courte d'ailleurs, la plume. Donc c'est une plume fine. Elle est réputée pour sa précision, avec une souplesse modérée et une bonne résistance à l'usure, donc à voir à l'usage, ce que ça donne. Ensuite, donc le stylo plume est doté d'un capuchon avec une technologie unique qui s'appelle Slip and Seal. Donc quand on le ferme, on entend bien le clip. Donc ce mécanisme, en fait, il permet au capuchon de rester bien en place sur le corps du stylo. Et il empêche l'encre de sécher trop rapidement et on peut s'en servir même après plusieurs mois d'utilisation. Donc cette technologie de Slip and Seal, donc voilà, on entend bien, hein, garantit un démarrage instantané de l'écriture. Donc à chaque ouverture du capuchon, il n'y a aucun souci d'encre. L'encre n'aura pas séché et on va pouvoir écrire de suite dans son journal. Quant à la compatibilité de l'encre, donc le Platinum Plaisir est compatible avec soit des cartouches d'encre de n'importe quelle marque, soit on peut l'utiliser avec un convertisseur Platinum. Donc c'est ce que j'ai pris. J'ai acheté le convertisseur argent sur aussi 1000 Notes Papeterie. Donc qui permet de mettre l'encre, de choisir l'encre que l'on souhaite, donc une encre en bouteille. Donc il a un piston intégré, hein, donc le mécanisme, voilà, on remonte donc l'encre, mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc pour le remplir, on le met directement dans le corps du stylo et ensuite on le remplit. Donc
ça permet de choisir ses encres et surtout de les changer si on veut les changer régulièrement. On n'est pas obligé de garder le même coloris dans son convertisseur. Le prix du convertisseur, donc sur le site de 1000 Notes Papeterie, c'est 7,95 €. Par contre, je crois qu'il est indisponible pour l'instant, sachant que Monica en plus va fermer le site. Donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le site va bientôt fermer pour 15 jours parce qu'elle déménage en Pologne. Et donc pour l'instant, il est indisponible sur son site, mais on peut le trouver sur Amazon, sur Stylo & Style aussi. Voilà, donc le convertisseur argent. Donc pour récapituler, les caractéristiques techniques de ce Platinum Plaisir, donc stylo encre japonais, donc une plume en acier inoxydable, donc moi je l'ai pris fine, je crois qu'elle existe aussi en extra fine et médium. Donc le corps du stylo en aluminium anodisé, un capuchon slip and seal donc pour éviter que l'encre ne sèche trop rapidement. La longueur du stylo donc fait 142 mm, donc fermé, et posté, donc c'est-à-dire qu'on met le capuchon sur le bout du stylo. Je vais vous dire combien il fait, je ne l'ai pas mesuré. Donc posté, il fait à peu près 15,2 cm. Voilà, donc ça rajoute 1 cm à peu près. Donc on peut le tenir comme ça. Donc il se met bien sur le creux entre le pouce et l'index. Donc mais je pense que j'ai pas essayé encore, mais voilà, il peut aussi. Il est vraiment très très léger, donc aussi sans le poster. Son poids donc 15 grammes. Donc par rapport au TWISBI, par exemple le TWISBI Eco Serpentine que j'ai également essayé. Si vous voulez voir la vidéo d'ailleurs, allez voir, je vous le présente. Je fais un petit test et un petit swatch d'encre. Le TWISBI Eco, lui, pèse 21 grammes. Vide, bien sûr. Donc la recharge avec soit des cartouches d'encre, soit un convertisseur. Donc voilà pour les caractéristiques de ce stylo et pour son design. Franchement, il est très très joli. La couleur est très belle aussi, ce métallisé, très joli. On va passer au swatch de l'encre que j'ai choisi pour mettre à l'intérieur de ce Platinum Plaisir. Je vous montre ça. Donc pour aller avec dans le convertisseur de mon Platinum, j'ai choisi une encre Waterman Paris, la couleur donc violet tendresse. Donc je l'ai acheté sur Amazon, donc je l'ai choisi pour son rapport qualité-prix parce que c'est vrai que les encres aussi ça a un certain coût. Donc pour l'instant j'évite des encres qui sont trop excessives. Je veux d'abord tester les stylos avant d'investir sur des tarifs un peu plus élevés. Donc celle-ci coûte 7,85 € sur Amazon. Je n'ai pas encore déballé. Voilà. Donc principale caractéristique, donc c'est une encre avec un violet doux avec des reflets légèrement nuancés. On les voit d'ailleurs. On voit l'encre. Hein. Je ne sais pas si on la voit bien, mais je vais la swatcher de toute façon. Donc c'est une encre qui est à base d'eau. Donc évidemment elle n'est pas waterproof. Elle est très très fluide, donc un séchage rapide sur papier standard, très fluide, très liquide. Donc un flacon de 50 ml et elle est fabriquée en France. Voilà, on le voit, fabriquée en France, made in France. Donc c'est toujours sympa d'avoir des encres françaises. Cette encre, elle est réputée pour sa compatibilité universelle avec tous les stylos plumes rechargeables, donc via convertisseur comme le Platinum, ou via un système de piston intégré comme le TWISBI par exemple. Elle est peu saturée en pigments, ce qui facilite le nettoyage d'ailleurs pour les stylos, parce que quand il y a beaucoup de pigments et si on veut changer l'encre, on passe des quelques minutes, pour pas dire plus, à nettoyer son stylo. Et donc comme l'encre elle est peu saturée, bien sûr, ça limite les risques d'encrassement du stylo. Donc l'écriture est toujours fluide et voilà, en général il n'y a pas de problème avec ce genre d'encre. C'est sa formulation à base d'eau qui garantit une excellente fluidité. C'est un contrôle idéal donc pour l'encre et le débit d'encre et notamment pour les plumes fines comme celle que j'ai choisie avec le Platinum Plaisir. Voilà, je vous montre ce que ça donne, on va la swatcher, je vous montre.
Donc pour ça, j'ai mon petit carnet d'encre. Donc c'est un carnet aquarelle avec un papier cellulose, pas un papier 100% coton, mais un papier cellulose. Donc ça permet de faire des swatchs très précis. Là, donc on voit bien la couleur de l'encre. Et ce qui évite aussi de baver de l'autre côté du papier, comme on met beaucoup d'encre. Donc voilà, j'avais cette préférence pour ce type de papier pour faire mon swatch d'encre. Et donc ce carnet aquarelle, je l'ai trouvé chez Action et je l'ai payé 1,39 €. Donc il y a pas mal de feuilles, hein, je crois qu'il y a une quarantaine de feuilles, donc ça permet de faire pas mal de swatch avec ce type de carnet. Alors, je vais quand même un petit peu mélanger l'encre. Voilà, on voit bien la couleur, elle est vraiment très très jolie. Alors pour le swatch, je le fais avec un pinceau classique. Celui-ci, c'est un pinceau aquarelle. Je trouve que c'est beaucoup plus précis avec un pinceau. On va mettre assez sur le... Voilà. Une couleur vibrante magnifique. Ce violet très puissant. C'est vraiment très très joli, très lumineux. Effectivement, elle est très 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 fluide. C'est l'eau, hein, de toute façon. La formulation en eau qui fait que... qui donne cette fluidité. Je finis ma petite tâche. Normalement, il y a un séchage assez rapide. Donc on va se rendre compte de la teinte finale très rapidement. Voilà. Je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Donc la teinte violette, très 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 riche, hein. Elle est vraiment... elle n'est pas saturée en pigment, mais elle est vraiment très très riche, très nuancée. Il y a une légère transparence. Et franchement, c'est vraiment une belle couleur. Une couleur élégante. Je trouve qu'elle va parfaitement avec le platinum. Idéal pour se démarquer un peu du bleu et du noir. Alors, je vais la mettre. Donc, on va la mettre dans le Plaisir Platinum. Donc, on prend le convertisseur. On le clipse. Voilà, je pense que c'est bon. Et donc, on plonge directement donc le stylo. Donc là, il est remonté à fond, le convertisseur, et on remplit. Plus on le refait, voilà, plus l'encre monte dans le convertisseur. Donc on essuie l'excédent. On va s'en mettre plein les doigts. Je referme le flacon avant d'en mettre partout. Voilà. Et donc on va écrire maintenant. Donc, voilà, il écrit de suite. Tender Purple. Encre à base d'eau. Flacon 50 ml. L'écriture est vraiment très jolie, très soignée, très élégante.
Donc, Platinum. Voilà, et sur le papier Letchworm, c'est très joli. Platinum Plaisir. Ah ouais, l'écriture, la plume, elle glisse toute seule sur le papier. C'est un plaisir d'écrire avec. C'est le cas de le dire. Platinum Plaisir. Finition rose métallisé. Ah, il glisse bien la plume. Franchement, c'est nickel. On entend un léger grattement de la plume sur le papier, mais c'est agréable. Voilà. Donc pour ce qui est de l'écriture, donc sur un papier plus standard, donc un papier Letchworm, hein. On voit bien la différence d'ailleurs entre le papier cellulose aquarelle et ce papier standard. C'est très, la plume est très très jolie. Enfin, ça, c'est une écriture très fluide, très fine, très soignée. Et l'encre arrive de suite à la base de la plume. Et donc là, oui, la couleur, une fois sèche, elle est déjà sèche. Pourtant, j'avais mis une bonne couche. Donc, un violet très riche et nuancé. Et bien, écoutez, voilà pour ce petit unboxing de mon nouveau stylo plume Platinum Plaisir japonais. Donc, il a franchement un design très réussi, avec cette finition métallisée rose qui est très très élégante, je trouve, avec ses formes arrondies. Il a une prise en main très agréable, donc que ce soit, enfin moi je m'en sers tout le temps sans le capuchon, je ne le mets pas en version postée, et il est mais super léger, on a l'impression de rien avoir en main. Au niveau de la prise en main, donc des 3 doigts, elle repose bien sur les doigts, il n'y a pas de souci. Il est suffisamment long pour ma main, sans être obligé d'y mettre le capuchon. Donc une bonne sensation. Donc la plume fine, quant à elle, elle offre une écriture fluide, précise et très très douce, avec un léger frottement sur le papier, mais c'est agréable. Moi j'aime bien entendre ce bruit, on entend l'écriture, donc c'est toujours sympa. Donc elle glisse bien sur le papier, et le débit d'encre, franchement, il est régulier, maîtrisé, il n'y a pas de souci. Et donc son autre point fort, bah, c'est le système Slip and Seal du capuchon. C'est un vrai plus si on l'utilise pas tous les jours, d'autant plus que pour ma part, comme je l'ai rempli avec une encre violette, ça va pas être le cas, je vais pas l'utiliser tous les jours. Donc je pense que ce système-là, ça va permettre à l'encre de rester stable et de ne pas sécher, et donc à la prochaine utilisation de pouvoir s'en servir directement sans peiner à faire venir l'encre au bout de la plume. Donc franchement, un excellent rapport qualité-prix, et c'est idéal pour les débutants. Quand on débute avec un stylo plume, je vous recommande cet achat, il n'y a pas de souci. C'est un très beau stylo plume. Voilà. Et bien écoutez, nous avons fini cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà acheté ce stylo plume, ou si vous pensez le faire prochainement, et quels autres stylos plumes vous avez pour vos sessions de journaling. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bonne semaine à tous. Au revoir.